Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de EWR édition WCCW Fantasy Modes. Et cet épisode-ci, ça va être notre dernier show avant notre pay-per-view qui va être Bad Habits, que l'on va booker également aujourd'hui. Nos deux derniers épisodes ont été quand même vraiment bons avec un 70 d'overall. Une des lutteurs qui s'est le plus distingué, à mon avis, dans le dernier mois, c'est Chris Jericho à qui j'avais donné le main event du prochain show télévisé dans un non-title match contre Randy Savage. Ça devrait être un très très bon combat en plus. Donc bien hâte de voir ça, ainsi qu'on va avoir un combat entre The Dynamite Kid et Brian Pillman qui devrait être pas piqué des verres, si vous voulez mon avis. En ce moment, on est pas mal au sommet de l'échelle, sauf la Extreme Championship Wrestling 2, puis la Ric Flair Promotion qui pour une raison X est au-dessus de nous, sauf que la Ric Flair Promotion ont un show qui fait beaucoup moins de ratings que nous. Je ne sais pas pourquoi ils sont classés plus haut. En fait, on a des meilleurs codes d'écoute, on a des très bons shows. Donc voilà, j'ai hâte de voir ça. Donc là, c'est Saturday Night et nous allons avoir notre finale entre Jericho et Savage en main event. Mais je finirai ça moi avec par exemple, on va avoir le combat entre Jericho et Savage. Évidemment, Savage est beaucoup plus haut dans l'échelle alimentaire que Jericho à ce temps-ci. On va faire ce que Savage va l'emporter clean sur Jericho. Mais dites-vous que Jericho il donnerait tout ce qu'il a puis il passerait quand même prêt à quelques moments d'arriver au top. Ça ferait en sorte qu'on aurait quelque chose de, je pense, quand même bien acceptable. Et après le combat, là, Savage j'en a comme profité pendant tout le mois, étant donné que Dynamite Kid et Mean Mark ont continué tout le temps de s'attaquer un contre l'autre. Mais là, avant le pay-per-view, Mean Mark, qui est notre Undertaker, va arriver et va attaquer le champion du monde. Ouais. On a un combat entre le Dynamite Kid et Brian Pillman. On va le mettre peut-être ici. Excusez-moi, j'ai une grippe. Dynamite Kid contre Brian Pillman. Kid va gagner à cause... On va faire que Kid va l'emporter clean sur Pillman. Ouais. Et là, évidemment, Pillman va péter un plomb monumental après le combat. Et qu'est-ce qui va arriver, vous pensez, après ça? Mean Mark, qui va attaquer son autre adversaire du pay-per-view. Et voilà, on va faire en sorte que Mean Mark quitte très crédible, étant donné que c'est le gars qui a le moins d'overness pour ce show-là. Voilà. On pourrait faire un autre petit combat. Attendez. Pardon. Vous l'avez dit que j'étais malade. Ok. Mon premier combat de la soirée va être le Italian Stallion. Qui est pas très hot, qui est un de nos jobbers, qui va affronter Dean Malenko et Malenko va le battre clean. On va lui donner enfin une victoire. Probablement qu'on va donner une rivalité à Malenko pour le mois prochain aussi. Ouais, c'est bon, rien de spécial après le combat. Ok. On va avoir un combat entre Dusty et Dustin Rhodes, qui encore une fois vont lutter, mais cette fois, je vais les faire perdre. Qui vont affronter Butch Reed et Ron Simmons. Et là, on va faire que Simmons va avoir le pin sur Dustin Rhodes à cause de l'intervention de qui? De Scotty the Body et de Rick Rude. Ouais. Qui vont être leurs adversaires du pay-per-view. Et les Rhodes vont se faire tabasser comme de la vidange après ce combat. On donne une grosse victoire à Doom avec ça, c'est quand même bien. Un autre combat. J'ai signé un autre lutteur là avant. J'ai signé Cactus Jack Mansoon. Regardez-moi les stats.
82 de Brawl, 87. Ça, c'est Mankind, en fait, là, Mick Foley. La gimmick va falloir qu'elle soit changée, mais on va essayer de lui donner un peu d'exposure. Il va probablement devoir commencer un peu comme un jobber, mais ça, c'est pas grave, étant donné que ça va nous permettre de l'élever lentement. Et on pourrait lui donner un premier combat, et cette fois-ci, contre Bobby Eaton, qui va affronter Jericho au pay-per-view. Donc là, Jack va donner quand même un bon combat contre Bobby Eaton, mais Bobby Eaton à la fin va revenir à la charge et va l'emporter clean sur le nouveau venu. Et va lui en donner une bonne après le combat. Bon. Ok. J'irai avec... On va essayer de... Ok. Kevin Von Erich va faire une promo à propos de Brian Pillman. Il va dire que Pillman est un gars qui se surévalue complètement et qu'il est absolument certain que le Brian Pillman ne va pas venir à bout du Dynamite Kid tantôt. Pillman va venir le couper, il va lui dire « Je t'ai vaincu tout le mois, Von Erich, tu vaux rien. » Puis je vais mettre le number one contender de côté, tu vas voir. Et quand Pillman va perdre contre Dynamite Kid, il va complètement péter les plombs. Puis imaginez un peu la scène. Kevin Owens qui vient en dessous du Titantron, puis qui se met à se moquer de Pillman qui pète complètement les plombs. Ça serait bon, ça serait bon. Ça serait ça que je ferais. Il faudrait faire de quoi entre Roberts puis Steve Austin. Ambush. Attendez un peu. Qui y a dans le Dangerous Alliance? Ok. On va faire de quoi? Avec... Roberts qui va se promener backstage. Paulie Dangerously va lui faire face. Va lui dire, tu sais, Austin n'a pas beaucoup d'expérience. J'aimerais ça que tu fasses attention à lui au pay-per-view. C'est un de mes bons clients, il a beaucoup de potentiel. Puis bang, Austin arrive de dos. Puis Paulie Dangerously lui explose son cellulaire sur la tête. Exactement, et c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut, et là, on bâtit bien ça. On bâtit bien ça pour les pay-per-view. Et pour mon segment final, on va avoir une entrevue des Nasty Boys. Non, du Harlem Heat. En vue de leur combat contre les Nasties Boys. On se servira pas des Nasty Boys pendant le show. On a donné quand même pas mal de place au tag team. Puis pour mon combat d'ouverture, je vais me servir de... Qui je pourrais bien acheter? Moi, je mettrais Bobby Duncum Jr. Bobby Duncum Jr. qui ferait équipe avec Mike Rotunda pour affronter les Rockers. En fait, il faudrait que je mette le combat entre Malenko et le Stallion plus haut. Ouais, c'est comme ça qu'on va ouvrir le show. Avec l'Italian Stallion qui va se faire battre par Dean Malenko. Et on va mettre l'autre combat plus loin. On a crédibilisé Doom, on va crédibiliser les Rockers en même temps. Comme ça, les deux vont bien paraître pour leur combat de championnat. Et on avait dit rien de spécial. Voilà pour ça. On annule ce combat-là et on fait un tag team match. Marley Jannetty et Shawn Michaels contre Bobby Duncum Jr. et Mike Rotunda. Rotunda, en ce moment, on va y trouver quelque chose plus loin, là, mais là, en ce moment, ce mois-ci, il va servir à mettre les autres over. Jannetty va avoir le pin sur Duncum. Et grosse célébration des Rockers. La foule, ça commence bien le show, tout le monde est content. Et c'est ça qu'on veut. Donc, voilà pour ça. On a un show avec 1, 2, 3, 4, 6 combats. C'est plus que ce qu'on fait d'habitude. Pas mal toutes nos rivalités ont été touchées. Certains ont été finalisés. Je pense qu'on a donné un bon rythme à celle entre Savage, Dynamite Kid et Mean Mark. C'est dans Pillman et Von Erich aussi.
On a bien terminé, je pensais, dans Dusty Rhodes, entre les Rhodes Recruit et les Scotty the Body. Roberts contre Steve Austin, j'aime la tournure que ça a. Jericho contre Eaton, bah, c'est pas touché, mais en même temps, c'est pas tant de rivalité entre Eaton et Jericho, c'est une rivalité pour monter Jericho, donc pour ça, je pense qu'on a bien fait ça. Non, je pense que c'est bien. Il n'y aura pas de Bagwell contre Dean Malenko pre-show. Donc, on y va avec ça. J'aimerais ça avoir de quoi 71, 72 d'overall, mais je pense pas. En fait, on a mis beaucoup de lutteurs de bas de niveau dans la carte. Mais ça serait bien pareil. Puis j'ai pas mis beaucoup de... Écoutez, j'ai même pas touché à la rivalité entre Kerry Von Erich et Rick Embry, mais j'ai beaucoup développé dernièrement. Ok, donc le combat entre les Stallion et Dean Malenko fait un 46. Crowd reaction terrible. Match quality 73. C'est pas génial, mais pour commencer chaud, ça va. 63 pour le combat entre... Mais là, je pense que la moyenne est gâchée. Là. Ouais. 89 de match quality pour ce combat-là, c'est quand même vraiment bon. Mais seulement 63. 59 pour l'entrevue du Harlem Heat. Le segment entre Roberts et Steve Austin va chercher 65. Bon, Austin et Paulie Dangerously gagnent un point over, ça c'est bon. L'entrevue de Kevin Von Erich va chercher 73. Là, vous voyez, la moyenne n'est pas bonne, encore une fois. Parce que ça va donner un combat au-dessus de 70, ça, entre Cactus Jack et Bobby Eaton. 79 pour le Dynamite Kid contre Pillman, 100 de match quality. Je pense que ça pourrait être une bonne rivalité à ajouter, ça c'est dans le Dynamite Kid et Pillman peut-être pour le mois prochain. 74 pour le Chokeslam de Mean Mark sur le Dynamite Kid. Mean Mark gagne 2 points over, ça c'est excellent. 59 pour les Rhodes contre Doom. Ça n'aurait pas donné une super note de toute façon. Mais Dusty Rhodes n'a pas scellé pour ce combat-là. Mais Dustin Rhodes gagne 1 point d'overness, même s'il a perdu. Ron Simmons a gagné 1 point d'overness. Butch Reed 2 points d'overness. C'est bon. Et 69 pour le main event. Ça aurait donné quoi de 77. Là. Ça aurait été quand même pas mal bon. Puis Mean Mark qui fait le chokeslam sur Randy Savage va lui donner 82%. Et Mean Mark gagne 3 points d'overness. Mean Mark, on est en train de le crédibiliser sauvagement avec les shows qu'on fait là. Dusty qui veut plus être en équipe avec son propre fils. Quel monstre. 1.86 pour Saturday Night. C'est pas super. On va regarder le moral des troupes. Là. Je suis pas mal sûr que Dusty doit avoir un moral plus bas. Bon. Eaton à 99. Roberts à 100. 98 pour Kerry Von Erich. 98 pour Savage. Ça c'est bon. Pillman est à 95. Jericho. Dusty Rhodes est resté à 100. Eric Embry à 97. Ron Simmons. Et les autres sont tous à 100. Là. Ça va bien pour ça. Donc c'est le moment de notre pay-per-view. D'habitude, j'ai toujours laissé le pre-show à une entrevue avec un lutteur de talent. Je pense que c'est Jericho qui va avoir l'entrevue de pay-per-view cette fois-ci. J'avais donné à Rick Rude, je pense, la dernière fois. Ça n'avait pas été super. Mais on va l'avoir contre Bobby Eaton. Il va hyper son combat. Comment on commence le show? Moi, j'ai voulu commencer le show avec le combat tag team du Harlem Heat contre les Nasty Boys. Je pense que c'est le meilleur combat pour commencer. Ouais. Donc, championnat par équipe pour commencer. On va faire en sorte que nos champions gardent encore les titres. Est-ce que c'était rendu un combat hardcore, par exemple? Je pense que oui. Non, c'était un combat normal. Booker T, Stevie Ray contre Brian Knobbs et Jerry Sags. Booker va avoir le pin sur Sags. Ils vont l'emporter en trichant parce que c'est des salopards. Et voilà. Voilà pour ça. Oups. Mais les Nasty Boys vont se venger après le combat. Oh, j'ai perdu. Une fois de plus. Ok, bon, ça c'est fait. Après, je mettrai le combat entre Jake Roberts et Steve Austin. Je pense que Roberts va être le prochain challenger pour Savage. Donc, on va lui donner une belle victoire sur Steve Austin. Austin va en avoir profité un peu pour augmenter son overness de toute façon avec ça.
Et Roberts va l'emporter après une tentative échouée d'intervention de Paulie Dangerously. Et Roberts va célébrer avec la foule après le combat. Et je pense que oui, Roberts devrait être le prochain challenger pour Savage. Mais je doute que je vais faire de Roberts mon prochain champion du monde, par exemple. Ensuite, Rockers contre Doom. Et les Rockers ont bien fait ça. Mais j'aimerais bien faire de Doom des possibles challengers pour le mois prochain. Mais la meilleure façon, ce serait de faire un draw, en fait. Parce qu'en faisant un draw, je vais avoir 3 équipes qui vont se battre pour le titre. Puis je pense que c'est ça que je veux. Donc un double count out dans un combat très équilibré. Et les 2 équipes continuent de se battre après le combat. Donc on sait pas, ça va être qui la prochaine équipe qui va affronter les Army. Et c'est pour ça qu'on va faire 3 équipes. Et j'ai une idée de storyline complètement cinglée, mais que vous allez savoir en temps et lieu. Hop, il y a quelque chose que j'ai oublié de faire. Ah non, j'ai oublié de quoi de bien important. Ok. Blablabla, on va reculer dans le temps. Et quand vous allez revenir, on va être exactement au même stade qu'on était. Ok, donc, prochain combat. J'irai avec les Rhodes contre Rick Rude et Scotty the Body. Est-ce qu'on fait gagner les heals ou les face? Si on fait gagner les heals... Si on fait gagner les heals, Dusty Rhodes va pas sceller. Ça va donner un moins bon combat. On va faire en sorte que Dustin Rhodes ait la victoire, parce que c'est lui qu'on veut mettre en avant-plan. Et les vilains vont se venger après le combat. Mais on va pas, la rivalité est pas mal terminée à mon avis. Ensuite de ça, Embry contre Kerry Von Erich, je pense. Je pense pas que ça va être un grand combat, ça. Et je pense que c'est temps qu'Eric Embry laisse son titre à quelqu'un qui va être beaucoup plus performant. Kerry Von Erich est vraiment bon. Donc, Embry a pas prouvé grand-chose depuis qu'on a commencé ce let's play. Donc, on va donner une victoire à Kerry Von Erich. Clean. Pour le titre. Et tiens, Kerry qui va célébrer avec son titre. Ça va donner un très beau moment avec les fans. On a un nouveau Texas Heavyweight Champion, ça veut dire. C'était pas le temps. Ensuite de ça, Pillman contre Von Erich. Non, on va mettre Jericho contre Bobby Eaton. Et on va donner une victoire à Jericho parce que Jericho... Est-ce qu'on va donner une victoire à Jericho? Oh, attendez. Je vous sors les lapins de mon chapeau. Eaton va l'emporter à cause de l'intervention de qui? Oh! Landstorm! Landstorm qui va se revirer contre son partenaire et qui va serrer la main de Bobby Eaton. Landstorm va faire partie du Dangerous Alliance maintenant. À cause qu'il est jaloux. Il est jaloux de toute l'exposition de Jericho. Et on a Kevin Von Erich contre Brian Pillman. Kevin Von Erich contre Pillman. Et... qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Kerry Von Erich va l'emporter à cause d'une autre mauvaise intervention de Paulie Dangerously. Mais après le combat, ils se mettent à 2 contre 1 contre Kerry. Et voilà. Kerry Von Erich qui va avoir une grosse victoire. Et c'est temps du Triple Threat match. Bon, je pense que c'était une rivalité qui était intéressante entre ces trois-là. Sauf qu'évidemment, que Savage va garder son titre. Mean Mark et Dynamite Kid vont être beaucoup trop occupés à s'entretuer entre eux. Et ça va permettre à Savage de l'emporter clean sur les 2 lutteurs. On va le... Allez un peu. Le crédibiliser. Excusez, je veux juste vérifier que j'ai bien mis le championnat en jeu. Triangle match. Randy Savage. Mean Mark. Dynamite Kid. Encore. World WCW
WCCW Heavyweight et Dynamite Kid qui reçoit le pin. Et voilà, ça nous fait, je pense, un bon pay-per-view. On va espérer que ce soit... Ah, j'ai regardé, j'ai mis Kerry Von Erich dans les deux cas. Ah, des noms qui se ressemblent. Kevin Von Erich. Kevin. Non, encore une fois, j'ai mis Kerry. Et Kevin qui va l'emporter. Une bonne soirée pour les Von Erich. Une mauvaise intervention de Paulie Dangerously. Les deux s'en prennent à Kevin. Mais Kevin va être le gars qui va être mis over. Le mois prochain, je pensais à une rivalité peut-être tag team. Peut-être un 6. Peut-être Ethan Pillman contre Kevin Von Erich puis Dynamite Kid. On va voir ce que ça va donner. Puis voilà. Voilà. Pour le show, je pense que ça va être bien. Ah, je pense que ça va être un bon show. J'aimerais savoir 74. Ce serait pas pire. Peut-être 73. Commence avec une excellente promo de Chris Jericho. 83%. Ça nous met à Jericho comme 3 points over. Excellente façon de débuter le show. Premier combat va nous chercher 71. Excellent. Le match quality très présent entre ces deux équipes-là. 87%. 56% de crowd reaction. Pour nos mid-carders, c'est quand même honnête. Le Harlem Heat garde son titre. Ce qui est excellent. Ensuite de ça, le combat Jake Roberts et Steve Austin va seulement chercher un 68. C'est crowd reaction parce que le match a été quand même acceptable. Roberts qui l'emporte avec son DDT et c'est la fin. 75 pour les Rockers contre Doom. Un excellent match quality de 91. 75 au final. C'est excellent. J'ai bien hâte qu'on travaille avec ces deux équipes-là le mois prochain pour le championnat par équipe. 70 pour les Rhodes contre Rick Rude et Sky the Body. Match quality quand même pas pire. Pour Dusty Rhodes, qui est vraiment mauvais. Mais qu'on se doit quand même d'utiliser pas mal souvent. Parce que c'est un draw. Ben, ça fait un résultat qui est bon. Je suis content. 76 pour Kerry Von Erich et Eric Embry. Eric Embry qui donne enfin un bon combat. Et il fallait qu'il le donne contre un gars comme Kerry Von Erich, évidemment. Kerry devient le nouveau champion Texas Heavyweight. C'est tout à fait mérité. Je pense que Kerry Von Erich est un excellent ajout dans la roster. Puis il faut le garder un petit peu plus loin du titre mondial, je pense, pour quelques mois. Donc c'est une bonne façon de faire ça. 78 pour Jericho contre Eaton. Excellent combat. On peut pas demander mieux. Et 84 pour Kevin Von Erich contre Pillman. C'est notre meilleur combat jusqu'à présent. 92 de match quality, c'est excellent. 76 de crowd reaction. Pillman est absolument génial. Va falloir continuer de donner des grosses rivalités comme ça. Et notre main event, 83. Donc un excellent match quality de 91. Un crowd reaction de 76. Le titre qui gagne en image, 83. Savage va avoir élevé Mean Mark. Va avoir élevé Dynamite Kid dans cette rivalité-là. Excellent résultat et ça nous donne un show de 76. C'est excellent ça. Est-ce que ça en fait notre meilleur show ever jusqu'à présent? Des combats beaucoup plus équilibrés. Parce que quand on mettait Kerry Von Erich contre Randy Savage, ça faisait évidemment une super bonne note, mais ça venait pas nécessairement des combats qui étaient équilibrés. Là, on a élevé des lutteurs qui commencent à donner des très très bons résultats. Donc, bien de voir ça. Prochain, c'est Cotton Bowl Extravaganza. Le Cotton Bowl. Cotton Bowl Extravaganza. Je pense que le Cotton Bowl, on va avoir un combat en... Pour le Cotton Bowl, on va avoir un gros combat. Rumble, non. Non, je pense qu'on va se garder le gros combat Royal Rumble pour le Battle of the Alamo. Ou Christmas Chaos, je sais pas. Mais après ça, avec Jailbreak, puis Jailbreak, ça va être un pay-per-view qu'on va faire. Bien hâte de voir ça. En termes de pay-per-view, non, on n'a pas ramassé de ticket sale, mais on a déjà un meilleur ticket sale que le mois dernier. Donc ça, c'est excellent. Shawn Michaels puis Jerry Sags, je pense qu'il devrait être plus haut sur la carte. Jerry Sags. 51. Shawn Michaels, 53. J'ai monté Ron Simmons qui est à 57. Ok. Combien qu'on a attiré de gens? 2605 personnes, ça nous ramasse quand même 78 000 $ en ticket. Et Into the Fire a ramassé 636. Ah ouais, on est en train de vraiment de geler la Calgary Stampede.
La ILA. La NWA GW. Oh, wow, on est vraiment au sommet de l'échelle alimentaire. Ah oui, on a battu la Regular Promotions. Ok, Cotton Ball Extravaganza. Je pense que le main event devrait être entre Randy Savage contre Jake Roberts. Possiblement même que c'est une rivalité qui pourrait durer sur plusieurs mois. Pour le titre tag team. RME contre Doom contre les Rockers. Ok. Pour le Texas Heavyweight Championship, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On met là, Lance Storm. Il faut qu'il devienne heel. On va faire ça au prochain show. On a assurément Jericho contre Lance Storm. Sinon... Il manque de heal. Est-ce que c'est ça qui manque? Il manque de heal. Il faudrait au moins que je me signe un autre heal. Si j'y vais avec quelqu'un qui a 35 à 60. Au moins 50 en brawling. Brian Lee, Brian Clark, Carlos Colon, Art Barr, Adrian Street, 49 ans, c'est trop vieux. Ensuite de ça, Maximum Age, 40 ans. Ah mon dieu, Raymond Rougeau, ça serait un bon ajout ça. Koko Beware, Kanta Kobashi, Kensuke Sasaki, Junkyard Dog, Johnny Smith. Wow, Jado a des stats pas possibles. Horus Boulder. Au moins 60 de Brawl. Voilà, tu vois, il y en a moins là. Le Trooper, Tiger Mask, le Great Muta, ça c'est des gars qui luttent ailleurs. Terry Taylor pourrait être intéressant. Steve Williams, on sait déjà qu'on l'a signé, ça donne rien. Les Z-Men. Ah, les Z-Men de Ricky Morton. Leon White, ça c'est Vader, mais il est déjà ailleurs. Mark Merrow est pas trop cher. Pourrait être un bon ajout. Aku, Greg Valentine. Valentine doit coûter cher. Non, il coûte pas cher, mais il est un peu vieux. C'est sûr que je pourrais signer Di Guerrero, mais là, je trouve que je pourrais toujours signer Di Guerrero. On va essayer de faire changement un peu. Boss Trailer, non, il est déjà ailleurs. Je pense que Raymond Rougeau, là. J'aime ça. À 16 000 $. Kerry Von Erich va affronter Raymond Rougeau à Cotton Bowl Extravaganza. Oh, j'ai entendu. Pardon. Ensuite, bon là c'est nos autres rivalités. On a Jericho contre Lance Storm. Ensuite, Kevin Von Erich contre faudrait que Pillman soit là-dedans. Kevin Von Erich avec qui? Je
pense que le meilleur combat possible, c'est Kevin Von Erich et le Dynamite Kid contre Brian Pillman et Bobby Eaton. Ça va être un super bon combat, ça. Un autre combat par équipe, peut-être. C'est sûr qu'il faudrait que je fasse de quoi avec les Rhodes. Si je prends les Rhodes. C'est Eric Embry. Ok. Laissez-moi penser. Eric Embry pourrait rentrer en grosse rivalité avec les Rhodes. Ok, j'ai une idée. Les Rhodes vont affronter Eric Embry et Mike Rotundo, qu'on va essayer d'utiliser comme laquais. Comme Embry va essayer de recruter Rotundo pour dire qu'il va l'amener vers le succès. Et puis ça va pas marcher vraiment pas en tout, là. Embry va pas bien l'utiliser. Qui me resterait là, des gros noms à mettre. J'ai pas mis tout le monde. En tout cas, mes tops sont tous dans des rivalités. Ça, c'est bien. Si j'y vais avec... Est-ce qu'on essaie de quoi avec Cactus Jack Monsoon? Cactus Jack... contre Mean Mark. Et sinon, il faudrait que j'aille Rick Rude dans un combat. Qui me reste de... Il reste pas tant de top lutteurs sains en solo, là. Rick Watts, Darian Stallion, Robert Jim Verzel. Rick Watts, c'est quoi ça a l'air ces affaires, lui? C'est pas si pire. Faudrait juste être un combat pour le mettre en évidence. Mettons Eric Watts. Ben non, mais ça veut dire qu'il nous prend un face. Ça nous prend un face de plus. C'est plate de même. Ça veut dire qu'on n'a pas assez de face solo solide. Je fais ça. On n'a pas des tonnes en plus. Et regarde Ouellette. Terry Taylor. Terry Taylor. Va être un bon face à ajouter à notre roster, ça. Enfin, c'est que j'ai tellement pas de place dans mes shows. C'est sûr que ça me prendrait un show de plus à chaque mois. Parce que j'y arrive pas. Oh, écoute Eddie, là. 12 000, mon Dieu. Si je prends pas Eddie là, je l'aurai jamais. On le recrute parce qu'il le faut, Eddie Guerrero. Contre Rick Rude. Ça veut dire qu'il y a des lutteurs qui sont laissés de côté. Hey, j'avais dit que je ferais de quoi avec Dean Malenko en plus. Eric Embry et Dean Malenko. Cactus Jack contre Meat Mark. Ça, je pense que ça va être un bon combat. Les deux ont beaucoup de charisme. Ça va donner de quoi de pas pire. Là, ça veut dire que les Nasty Boys sont laissés de côté. Pour le mois. Ok. Ça veut dire que... Bon, Marcus Bagwell, Jim Brunson, ça va. C'est pas mal tout. Du côté des heels, ça veut dire que Rotunda est laissé de côté. Que les Bad Company est laissé de côté, ceux qu'on vient de signer. Puis Scotty the Body, qui je pense. Puis Steve Austin. Donc peut-être que ça veut dire qu'on a... Ça nous prendra un face turn de quelqu'un aussi. En tout cas. Fait que voilà pour Cotton Ball Extravaganza. On va avancer jusqu'à la fin du mois.
Permettez. 23 nouvelles. Sport Channel America qui refuse notre offre. Ok, les emails qui travaillent pour la ILA, le Tasmanian Devil. Donc notre développement qui a l'air de bien se faire. John Hawk est revenu de suspension. Canadian Stampede a un nouveau show le samedi. Tim Warner qui augmente sa paye, Gary Ott augmente sa paye. On augmente notre public image. Notre argent monte bien. Et c'est la fête de Jerry Sags, de Shawn Michaels et de Butch Reed qui a 37 ans. C'est-à-dire que Butch Reed, là, les stats commencent à baisser. On a fait beaucoup plus d'argent ce mois-ci. C'est complètement cinglé. On a fait beaucoup plus d'argent. On a ramassé 243 370 $ de profit. Mon Dieu, on peut s'en permettre une coupe, là, ça veut dire. Wow, ok. Fait que pour mon prochain show, mon prochain show, je vais mettre. Donc, qui au niveau du moral. Regardez ça, là. Tout le monde est à 100. Sauf Pillman. Ok, on fera lutter Pillman au prochain show, mais. Le main event, là. Là, je ferai un main event entre Kevin Von Erich contre Lance Storm. Ça va être un sacré bon combat en plus. Ensuite... on pourrait avoir les débuts de Raymond Rougeau dans le ring. Raymond Rougeau qui va affronter un combat entre Dustin Rhodes contre Raymond Rougeau. Oh, ben hâte de voir ça. Donc, ça devrait être un pas pire show. On a fait 2 grosses signatures. On est allé chercher Raymond Rougeau. On est allé chercher Guerrero. Je pense qu'on va être correct en termes de nom là, pour le prochain mois. Là, visiblement, il m'en manquait là, parce qu'il fallait que je mette des équipes toujours en avant-plan pour y arriver. Ben voilà. Puis on avait déjà 3 combats par équipe. Et j'avais pas le goût d'abuser non plus là, pour le prochain show. D'excellents résultats. Notre image publique continue de monter. Nos finances qui continuent d'augmenter. Les choses vont bien. Les choses vont bien. Et le prochain show, ben, on verra bien où est-ce que ça va s'en aller. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Oh mon Dieu, hein, à part Kevin Von Erich, on n'a pas grand monde qui vend. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. On continue. C'est une série que j'aime bien voir évoluer. En espérant vous avoir pour le prochain épisode. D'ici là, passez d'agréables moments à regarder la vidéo. Laissez des commentaires, likez la vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne manquer aucune des séries que je poste sur mon channel YouTube. En attendant, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Salut!